Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 2 avril. Je crois que c'est ça, j'en parle un peu maintenant la notion avec le temps, avec le confinement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas en tout cas. Et si vous aimez après cette vidéo, donc à la fin, n'hésitez pas en tout cas à la partager autour de vous. Aujourd'hui, je vais revenir donc sur un sujet qui était donc l'immunité, mais que je vais mettre en troisième position. Je vais vous parler d'abord de ce qu'on appelle la notion de terrain. Qu'on oublie beaucoup, qui est très importante pour être en bonne santé, de l'alimentation, et donc à la fin je vais continuer ce que j'ai pas dans une autre vidéo qui était donc le système immunitaire par les lymphocytes B, et surtout en cette période. Alors qu'appelle-t-on par la notion de terrain? Lorsque papa et maman se sont rencontrés, donc, et on voulait avoir un enfant, donc vous, spermatozoïde donc, et ovocyte se rencontrent et on a ces premières cellules qui vont se diviser, etc. et fera de vous ce superbe petit bébé. Mais entre temps, donc maman qui était enceinte, elle a tout fait normalement pour pas que vous ayez un mauvais terrain génomique. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fumé, elle n'a pas bu, elle n'a pas utilisé des produits chimiques à tirer l'arigot et qu'elle a en plus inhalé. Donc tout ça, ben, vous pouvez quand même l'avoir parce que ça passe par les mains, etc. Surtout s'il n'y a pas de gants. Donc cette première notion de terrain, si maman a fait très attention, et si d'ailleurs les fabricants de produits l'ont dit attention, déjà vous avez déjà un bénéfice, on va dire, pour votre vie. Puis après maman, quand elle a accouché, elle accouche par les voies dites naturelles, donc vaginales, c'est par là où vous allez passer encore aujourd'hui. Donc, voie vaginale, vous allez recevoir son microbiote vaginal, mais aussi un peu du microbiote anal. Ah, berk, c'est dégueulasse. Oui, mais c'est tout à fait naturel, ça s'appelle la vie. Et ce microbiote, ces deux microbiotes que maman va vous donner, va passer par la bouche et va aller coloniser votre intestin. C'est pour ça qu'on appelle maintenant microbiote intestinal. Et ce microbiote intestinal, ben, ça va être vos résidents. C'est un peu comme un hôtel qui a des résidents. Donc, vous, c'est la même chose. Et il faut les chouchouter. Vous savez, dans les hôtels, on chouchoute les gens. Ben, vous, il va falloir chouchouter le microbiote de votre bébé, parce que là, on parle toujours à l'état de bébé. Et pour ça, ben, ça va être très important, c'est de donner le lait maternel pendant très longtemps, aussi longtemps que vous pouvez avoir du lait, même si ça peut vous faire mal. Pourquoi ? Parce que ce lait va contenir énormément d'anticorps pour l'aider à lutter contre les pathogènes donc, qui viennent de l'extérieur. Et ça va permettre entre-temps, déjà au microbiote, il faut savoir qu'au début, le microbiote va éduquer un peu votre système immunitaire, puis après, lui, va être éduqué surtout par le thymus, donc, et le reste par les ganglions quand il va grandir, donc quand il va rencontrer un pathogène. Ça, j'ai expliqué dans une autre vidéo. Donc, vous le nourrissez très bien, etc. Vous lui apprenez en plus les bonnes choses. Et votre enfant grandit, et quand il grandit, donc on passe du lait à les petits pots. Évitez les petits pots si vous pouvez. Moi j'ai toujours cuisiné. Prenez des premiers aliments, donc des produits naturels, et c'est vous qui les transformez. C'est-à-dire que vous allez faire une purée par exemple de panais. C'est très très bon. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps, vous voyez. Et j'adore. Je rajoute de l'ail dedans que j'ai broyé et que je mélange. C'est excellent. Donc pour votre enfant, faites la même chose. Alors c'est vrai que les enfants ont du mal avec certains légumes, préfèrent plus les fruits. Dans ces cas-là, c'est pas plus mal non plus, mais au moins les deux, vous voyez, quand il va commencer à grandir, sur cela. Et quand il commence à être adolescent, c'est là il faut lui dire attention mon fils, je n'ai pas fumé, ou j'ai fait une bêtise, j'ai fumé quand tu étais petit, ne fume pas, surtout en cette période, parce que ton système immunitaire, c'est ton armée, c'est l'armée du salut dans le sens. C'est lui qui va te protéger contre les agents pathogènes de l'extérieur qui vont t'attaquer, parce que si tu ne fais pas attention à cela, tu peux être très malade et ça peut être même aller plus loin comme on peut le voir aujourd'hui. Donc l'alimentation est très importante, fruits, légumes, vous pouvez manger quand même un peu de viande, hein. Moi je ne suis pas un végétalien, je mange un peu de viande blanche, ça m'arrive aussi un peu de viande rouge, mais plus de viande blanche et de poisson, énormément de poisson aussi, c'est très très bon de ce côté-là. Donc tout ça va contribuer à votre système immunitaire à mieux combattre les pathogènes. Et donc ce système immunitaire, et surtout en cette période, dans cette famille du système immunitaire que je vous ai parlé dans une autre vidéo, ça va être les lymphocytes B. Cette famille de lymphocytes B qui est très importante, qui produit des anticorps qui vont être spécifiques à cela. Alors sachez, pour ne pas l'oublier, c'est que là aujourd'hui, on parle beaucoup il faut trouver un traitement, un vaccin.
On a déjà 2 traitements naturels, je rappelle, qui est la fièvre et l'inflammation. Donc ça qui est très important, il faut quand même garder la fièvre jusqu'à un certain point, mais il ne faut surtout pas la couper totalement. Il faut que la fièvre soit présente parce que ça montre que le corps se bat contre un corps étranger. Ce système immunitaire, donc par les lymphocytes B, donc à une époque plutôt, ça je voulais dire, sachez qu'à une époque, dans les années 60-70, on avait un traitement qui n'était pas le vaccin directement, mais ce qu'on faisait, c'est que quand une personne était malade, on injectait donc à un cheval, comme vous pouvez le voir dans cette petite vidéo que je vais vous montrer, on injectait à un cheval donc des anticorps, ou alors le virus qui était atténué, et lui pour les anticorps. Regardez la petite vidéo, vous allez voir, vous allez bien comprendre. Après avoir découvert les bactéries, Pasteur mit au point des armes efficaces, les vaccins, qui protègent l'animal ou l'homme contre la toxine, le virus ou la bactérie qu'il contient. Il procure une immunité solide et durable. Il peut être fait de bactéries vivantes mais atténuées, c'est le cas du charbon, du BCG, ou de bactéries tuées, comme le choléra, la coqueluche, la typhoïde, ou encore à partir de virus atténués, par exemple la rage, la poliomyélite, la grippe. Autre technique préventive ou curative, la sérothérapie. On injecte le sérum d'un sujet qui a été malade et donc immunisé, ou d'un animal préalablement vacciné. On recueille ici du sérum antitétanique sur des chevaux. On obtient donc des anticorps tout prêts à agir pour les cas d'urgence, car cette immunité qui n'est pas produite par le corps est de courte durée. Donc vous avez vu comment ça se passait auparavant. C'était très facile. Le cheval nous servait donc de producteur d'anticorps et après on nous l'injectait. D'ailleurs je me demande si au paddock de Romainville, là où j'habite, si les paddocks de Romainville où c'était les écuries, on faisait pas ça pour créer donc ces anticorps, ces vaccins à base d'anticorps. Et sachez aujourd'hui, je crois que c'est en Chine, ils s'y intéressent, donc ils ont fait une première étude donc sur peut-être 10 personnes, mais qui ont montré donc un bénéfice donc à cela. Et c'est très intéressant, pourquoi ? Premièrement parce que ça va aider votre corps, comme votre maman à l'époque, d'avoir des anticorps qui vont détruire le virus. Et en même temps, votre système immunitaire, il va aider donc ces anticorps présents, donc va produire des anticorps. Et ça, j'espère qu'aujourd'hui, dans l'étude Discovery, ils y ont pensé à cela. Parce que ça se faisait auparavant, tout simplement. Donc ces lymphocytes B que vous allez créer, produire, vaut mieux qu'ils soient en très bonne quantité, comme j'explique aussi dans une autre vidéo. Pourquoi ? Parce que si le virus ne mute pas, mais que vous êtes à nouveau en contact avec ce virus, et que si vous n'avez pas produit assez d'anticorps, vous allez tomber malade à nouveau. Vous pouvez tomber à nouveau malade. Par contre, si le virus mute, les anticorps que vous avez produits vont servir à rien du tout si les antigènes de surface, donc vous voyez le virus, vous avez ces protéines de surface, s'il a modifié ces protéines de surface, ce qu'on appelle la théorie de Fischer, donc vous avez ce qu'on appelle la clé serrure, ça ne va plus fonctionner. Et là, vous allez retomber malade, ça peut même empirer d'ailleurs. Et donc là, le système immunitaire en plus va s'emballer, comme c'est arrivé chez certaines personnes, même des jeunes, s'emballe et le système immunitaire peut se retourner contre vous. Il vous considère comme un non-soi. Et ça, c'est vraiment la chose qui serait la pire à voir. Et ce qui me fait craindre un peu par rapport à ce qui se passe, c'est que j'ai un ami qui travaille à l'hôpital Bichat, et je connais une personne qui était aussi à Mulhouse, et qui me disait, donc celui de Mulhouse, que le virus tente à se muter. Là, c'est vraiment pas bon. Et l'hôpital Bichat, ils ont des gros soucis, c'est que ils ont déjà tout l'hôpital est saturé, mais surtout c'est que le virus maintenant s'attaque aux reins et aux fonctions hépatiques. Et là, c'est pas bon. Donc il faut combattre dès le début le virus, et pour ça qu'il faut que vous ayez toutes les chances devant vous. Donc, je vais vous faire un récapitulatif. Maman, si vous êtes enceinte, on ne fume pas, on ne boit pas. On boit une très très bonne eau. Si on peut la filtrer, il n'y a pas de problème. C'est encore mieux. On mange des fruits et légumes, etc. Donc tout ce qui est bon. L'enfant accouche, quand vous accouchez plutôt de l'enfant, si vous ne pouvez vraiment pas faire les voies naturelles et pas la césarienne, dans ces cas-là, demandez à ce qu'une compresse soit mise au niveau de votre sexe, mesdames, et que quand l'enfant naît, on le badigeonne et on lui laisse
le microbiote sur le visage, on ne nettoie pas tout de suite pour que le microbiote puisse aller à l'intérieur. Le sein pendant très longtemps, je ne sais plus si c'est 9 mois qu'on peut donner le sein à l'enfant, mesdames vous le savez mieux que moi, donc de ce côté-là, et après pendant toute son enfance, lui apporter les bonnes choses. Les bonbons machin, vous évitez, fruits et légumes, les jus de fruits, etc. C'est très bon, ça va être très très bon pour lui, surtout pour lui quand il sera grand. Et quand il est ado, surtout parlez-lui-en de la cigarette qu'il ne faut pas prendre, de la beuh qu'il ne faut pas prendre, parce que tout ça, ça minimise, si vous voulez, ça diminue plutôt l'activité de son système immunitaire. Donc voilà, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. Si elle vous a plu, partagez-la autour de vous en tout cas. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ben abonnez-vous au niveau de la chaîne YouTube. Très bonne journée à vous. Au revoir.